Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre Full Face Dior. Nous allons décortiquer la marque. Donc, si c'est une vidéo susceptible de vous plaire, euh, de découvrir le monde du luxe et le monde du make-up avec moi, eh bien, je vous suggère d'aller prendre quelque chose à boire ou à manger, d'appuyer sur ma petite tête ou sur le petit bouton s'abonner juste en dessous si ça n'est pas déjà fait, parce que ça me fera réellement, vraiment plaisir pour que je puisse le plus rapidement possible partager avec vous plus d'informations, parce que vous savez que pour l'instant je ne peux toujours pas. Ensuite, bien sûr, un petit like si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Et enfin, contrôlez encore votre cloche des notifications parce que ça ne fonctionne encore pas pour tout le monde. Donc, si ça ne fonctionne pas pour vous, mettez-le moi en barre d'infos. Dites-le moi que quand ça ne fonctionne pas, j'essaye de récupérer les infos pour ça. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Prêtes et prêts. C'est parti. Alors la marque Dior est une superbe marque. On a de très très belles marques françaises et j'ai eu de la chance en fait qu'au moment de faire mon full face sur Dior, ils sortent beaucoup de nouveautés, ce qui fait que vous allez retrouver des nouveautés encore dans cette vidéo, des produits que je connais depuis longtemps, mais je vais pouvoir vous accrocher également les vidéos des produits que j'ai testés récemment par rapport aux nouveautés qui sont sorties chez Dior. Donc je pense que ce sera une vidéo assez complète, à part sur un ou deux sujets, parce que certaines catégories me posent souci chez Dior aussi, c'est normal. Hein. Et j'espère que vous serez active en commentaire pour me parler de ce que vous aimez, ce que vous avez chez Dior, enfin ce genre de choses. J'aimerais bien qu'on puisse partager. Et si vous avez une marque de luxe préférée, mettez-la moi. Mettez-la moi en commentaire. Ou s'il y en a une que vous préféreriez voir, pas rapidement forcément, mais une qui vous intéresse vraiment, mettez-la moi aussi. Allez, j'ai assez jacassé. On est parti pour le test complet, full face. Donc en ce qui concerne les bases, la dernière sortie, la veille, je vous la présenterai mais un petit peu plus tard parce que j'ai trop de bases d'ouvertes et donc il fallait faire un choix. Et je me suis dit, bon, de toute façon, celle que je vais vous présenter là, je la connais vraiment très bien. C'est la Dior Backstage qui fait 50 millilitres, qui est réellement universelle déjà. Il y en a vraiment beaucoup. Le packaging est très pratique. Elle est légèrement siliconée. Elle va flouter, lisser. C'est une texture très douce et c'est réellement une excellente base. Donc c'est vraiment une base que j'utilise très régulièrement qui va lisser vraiment votre grain de peau, qui va faire tenir le maquillage vraiment d'une façon excellente toute la journée. Et elle floute aussi légèrement les pores, elle est assez hydratante également. Pour moi, c'est une base qui va réellement être parfaite avec la plupart de mes fonds de teint. C'est vraiment une excellente base pour le visage. Je l'applique aussi sur les yeux, hein, parce qu'elle fait très bien le job également. Aujourd'hui, on va appliquer le Dior Backstage, qui fait également 50 millilitres, donc il y a un très bon rapport qualité-prix aussi, qui est un excellent fond de teint. Je l'ai en teinte 0W. Je vais vous montrer sa couleur. J'en mets un tout petit peu sur ma main. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... c'est ma couleur. Hein. Donc, je passe à l'application et on en reparle. Donc, en ce qui concerne ce fond de teint, c'est un fond de teint... en fait, il n'y en a pas besoin d'énormément. Il est assez liquide, limite fluide.
Je vais l'appliquer réellement, enfin ma façon préférée pour celui-là, c'est le Beauty Blender. On pourrait penser qu'il va absorber énormément de produits, ce qui n'est pas le cas en fait, par rapport à sa texture. Je trouve que c'est le rendu qui est le plus adapté, en tout cas à moi. Après, c'est un des fonds de teint que je vais appliquer, que je peux appliquer sous les yeux, et qui, bien sûr, va aussi pouvoir corriger, on va dire, les petites rougeurs que je peux avoir sur les paupières. Il va suffisamment camoufler. C'est pas une couvrance légère, c'est une couvrance, on va dire, moyenne moins. Et c'est une couvrance qui est constructible. Donc on peut avoir un effet, on va dire, allez, léger plus à, je dirais, moyen, une bonne couvrance moyenne plus. C'est pas une couvrance encore totale, mais voilà, donc c'est vraiment, comme il est modulable, c'est vraiment super agréable suivant ce que vous aimez porter comme fond de teint. Comme je vous dis, le rendu est sublime. Il floute aussi totalement les pores, il lisse la peau. Sa tenue est extrêmement bonne sur toute la journée. C'est un de mes fonds de teint, c'est un de mes fonds de teint préférés chez Dior, hein. Facile d'application. Après, effectivement, je m'en sers comme concealer parce que vous allez voir qu'en fait, il n'y a aucun concealer de chez Dior qui me convient. Donc, je ne peux pas vous en recommander un vu que aucun ne convient à mon dessous d'œil de tous ceux que j'ai pu tester. Vous remarquerez quand même que le rendu n'est absolument pas glowy, hein. C'est un fond de teint qui est water resistant, qui est aussi... vous n'allez pas, comment dire, il va pas partir parce que vous transpirez ou ce genre de choses. Ensuite, nous allons découvrir la nouvelle poudre Forever Cushion Powder, qui est une poudre libre, extrêmement fine, fraîche et longue tenue. Donc, ça, c'est une petite nouveauté que je n'ai pas testée encore. Donc, ce sera une première impression. On va retrouver le même packaging que le bronzer. Pareil, c'est un petit peu molletonné, donc j'adore le cannage, comme toujours. Un peu plus épais, bien sûr, qui se présente alors comme ceci. Donc, vous avez un grand miroir, un puff. À l'intérieur, vous avez la poudre, donc là, avec la petite languette que nous allons enlever ensemble. Voilà. Donc, j'apprécie le fait qu'on puisse refermer la poudre, hein, ça c'est vachement important. Et de la façon dont je vois les choses, je pense que peut-être, il pourrait être rechargeable, parce que je vois que ce morceau-là est susceptible en fait de s'enlever. Donc, ce qui serait une belle chose, parce que vraiment, ce packaging est très beau. Donc, la petite poudre, hop, on va pas en mettre de trop. Et je vais venir regarder ce qu'elle donne sous mes yeux. Et sur ma paupière, parce que il faut bien que je prépare ma paupière pour le maquillage. Et je pense que vous voyez qu'elle floute très bien le dessous de mes yeux. Je ne lui sens pas vraiment de côté frais. Apparemment, elle serait hydratante. Hydratante, flottante, légère, imperceptible. J'avoue qu'on ne la sent pas du tout sur la peau. C'est une vérité absolue. Elle est très, 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 très fine. Légèrement colorée, un beige très, 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 très clair, en fait. Elle peut faire disparaître ma petite ride ici que je n'aime pas. Je vais également poudrer
mes ailes du nez, ici. Et voilà. Donc, j'ai pas poudré énormément, hein, mais elle fait le job. Alors, bien sûr, vous pouvez l'appliquer partout, hein. Ça dépend aussi de votre peau. Mais c'est une poudre extrêmement fine avec un très, très joli rendu. Est-ce qu'elle floute? Je vais être obligée de... Si, je vais être obligée de... Où est-ce que je pourrais regarder? Voyons voir là. Oui, elle floute également. Elle floute les pores, les petites irrégularités que l'on peut avoir. Ensuite, nous allons passer au bronzer. Alors, idem pour le bronzer. Je vous ai fait... je vous ai fait une revue sur le Forever Natural Bronze en teinte numéro 4, qui est celui qui vient de sortir chez Dior. Et je vous ai également, donc je vous mettrai la vidéo par ici, et je vous ai fait également les swatchs des bronzers que je porte en général, pour que vous puissiez avoir des comparaisons par rapport à ce que vous avez peut-être déjà dans vos tiroirs. Donc, il se présente avec un miroir, bien sûr. Cette couleur numéro 4, ce que j'aime, c'est qu'elle est entre le chaud et le froid, mais plus froide que chaude. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, tiens, est-ce que j'y vais avec le même pinceau que la dernière fois? Oui, on y va avec le même. C'est pas une poudre très poudreuse, donc on peut y aller tranquillement. Donc, cette poudre, elle fait 9 grammes, donc dans son petit compact qui est vraiment très léger, très élégant. C'est un bronzer en fait qui va vous colorer la peau tout en subtilité, qui ne va pas marquer, qui va venir flouter, lisser pareil. Vous avez besoin de très peu de produits pour vous maquiller avec. Il tient extrêmement bien toute la journée. Moi, je dirais que c'est vraiment... J'ai eu un coup de cœur et en plus, il est rechargeable. Donc, je trouve vraiment que c'est un magnifique bronzer. Ensuite, nous allons passer au blush qui se présente dans les petits pouches de chez Dior. Et celui que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la teinte rayonnante que j'aime énormément. Je vais vous la montrer. Oui, mignon. Donc, à l'intérieur, vous avez un grand miroir. Vous avez un petit pinceau dont je ne me sers pas. Et vous avez le petit plastique. Donc ça, moi, généralement, je l'enlève. Et voilà la couleur. Donc, c'est une couleur, en fait, qui est entre le pêche, mais avec un peu de doré. Et qui va être une couleur assez lumineuse. Je vais vous faire le swatch. Hop, il est ici. Et il est constructible. C'est-à-dire que, pareil, avec ça, vous ne pouvez pas vous rater. Aucune chance. Aucune chance de se rater. Voyez, il s'intensifie à volonté. Donc moi, je vais venir l'appliquer comme d'habitude. C'est une texture très très douce. Il existe il y en a des mats, il y en a des lumineux. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Je peux vous dire que ce genre de produit, ça vous dure des années. Donc quand vous investissez dans une couleur qui vous plaît vraiment, qui est faite pour vous, ça n'est que du bonheur, quoi. Voilà, avec blush lumineux, sans blush. Et je trouve vraiment cette couleur rayonnante, tout à fait rayonnante. Oui, c'est du pêche avec un léger sous-ton doré. Et elle ne me marque pas la texture, ce que j'apprécie également. Parce que moi, tout ce qui marque les textures, je n'aime pas. On fait ensoleiller, hein. Un petit ensoleillé, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui. Pour mon petit full face. Voilà.
Donc c'est vraiment une excellente couleur avec une très belle qualité de poudre. Et comme je vous dis, hein, elles sont pas toutes lumineuses. Celle-ci a un petit côté satiné. Les autres, vous en avez aussi des totalement mat, hein. Ça c'est au choix. Vous avez 6 ou 7 grammes là-dedans, donc pareil, vous avez de quoi faire. Alors en ce qui concerne les highlighters chez Dior, ce ne sont pas mes textures favorites. La seule que j'aime réellement, mais que je n'ai pas trouvée aujourd'hui, c'est la version highlighter du Backstage, hein, dans la gamme Backstage, qui est un fluide en fait, qui est très lumineux, qui est très joli, qui est subtil, mais qui se voit, qui donne un effet un peu peau humide ou peau mouillée, qui réfléchit la lumière. Et là, je le trouve naturel, il marque pas non plus les défauts de ma peau. Donc, c'est mon préféré. Malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Et sinon, il y a une autre. Alors, c'est un produit que je n'ai plus, mais je vous l'incrusterai quelque part par là. C'est un quad d'highlighter de chez Dior Backstage. Le mien, je l'ai donné parce que quand je l'ai découvert, ça allait très très bien. Aujourd'hui, je peux plus le porter parce que malheureusement, il me marque la texture. Donc voilà pourquoi je m'en suis débarrassée. Mais je dirais que jusqu'à 40 ans, ou si vous n'avez pas de texture, ni de zone déshydratée, ça ira très très bien parce que franchement, il était magnifique. C'est juste que là, pour moi maintenant, c'est fini. Je suis obligée de passer à autre chose. Donc dans les highlighters de chez Dior, je ne peux pas dire. C'est pas non plus, je vous dis, à part la version qui est liquide, même s'ils sont superbes, hein, ma peau, ça ne convient pas pour moi, je trouve, à une peau mature. Alors peut-être que vous aurez un autre avis, dites-moi en commentaire si vous en avez un qui est sorti du lot. Peut-être que j'ai raté une couleur qui peut-être a une texture différente, mais de tout ce que j'ai pu tester, rien ne m'a convaincu. Ensuite, on va mettre le Dior Show Plump and Brow. Alors moi j'ai la teinte 001 blonde. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, peut-être bien dans une vidéo. Non, pas celui-là, le miroir, l'autre. C'est plus facile. Je squeeze un peu le tube. Et c'est une couleur qui est pas si mal. Vous voyez, la brosse est vraiment toute petite pour faire vos sourcils. Alors, c'est un très bon produit. Et la couleur est adaptée à moi. Légèrement trop chaude, mais honnêtement, je l'aime bien. Est-ce que je préfère celui-ci ou mon Tom Ford? Je préfère mon Tom Ford parce qu'il a des fibres, tout simplement, et que moi j'ai des petits trous à droite à gauche. Avec celui-là, je ne peux pas combler ces petits trous, alors qu'avec le Tom Ford, oui. Donc, c'est un bon produit si vous n'avez pas de trous, tout simplement. Donc ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Mais avant de s'attaquer aux yeux, je voulais vous montrer un exemple de palette. Pourquoi je vous les recommande pas, ces fameuses petites palettes Dior Trio qui sont vraiment très belles, hein. Voilà, comme ceci, qui sortent généralement en édition limitée à chaque saison. Et c'est vrai que visuellement, elles sont magnifiques. Je vais vous faire les swatchs et les swatchs sur ma main. Donc, je peux pas dire que la qualité est mauvaise. Non, pas du tout. C'est juste que la qualité n'est pas si exceptionnelle que ça. Et que pour le même prix, je préfère les 5 palettes. Les palettes 5 couleurs couture de chez Dior. Je trouve que la qualité est différente. Là, je trouve que le satiné est assez sec. Le métallisé est assez joli. Et le mat, légèrement satiné, est plutôt pas mal. Il n'a pas l'air de faire de patch. De mémoire, on arrive à se maquiller avec ça sans aucun problème, hein. C'est juste que ça n'est pas la formule que moi j'ai envie de vous recommander parce que vous pouvez être déçus. Par contre, attendez, je me démaquille la main. Par contre, nous allons tester une nouvelle 5 couleurs couture de chez Dior.
J'ai longtemps hésité en fait. Je voulais tester une des dernières sorties, mais comme je vous l'ai dit, toutes les palettes en édition limitée des 5 couleurs couture de chez Dior, d'ailleurs presque toutes les palettes en édition limitée, n'ont pas la qualité de la gamme principale. C'est-à-dire que là, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu swatcher, les palettes qui viennent de sortir, pareil, je vous les mettrai par ici, elles sont très peu pigmentées. L'impact sur les lumineux est pas terrible, elles se ressemblent assez avec d'autres et du coup j'ai préféré me faire plaisir et choisir la Nude Dress. Donc nous allons la tester ensemble, qui elle fait partie des palettes, comment dire, qui sont tout le temps là, hein, elles sont tout le temps disponibles, que ce soit sur le site de Dior ou sur le site de Sephora. Donc voici comment elle se présente. Je vais faire comme d'habitude, je vais enlever le plastique et les petits bitoniaux qui vont me servir à rien pour me maquiller. Voilà. C'est des tons un peu... Pour moi, ça me fait penser au désert. On a du ton... C'est du ton froid un peu. Hein. On a un marron... je vais vous faire les swatchs en fait de là. Et je vais faire comme ça et finir par le dernier comme d'habitude. Déjà, les textures sont totalement différentes. Elles sont vraiment super crémeuses, super soyeuses, super agréables. C'est... Malgré le swatch, j'en ai encore plein les doigts. C'est vraiment des produits que j'adore. Ce sont mes formules préférées chez Dior. Après, peu importe votre... comment dire les couleurs que vous aimez, vous vous dirigez vers l'harmonie qui vous convient. Mais moi, ces formules-là, pour moi, sont les meilleures que Dior fasse. La gamme 5 couleurs couture. Et je parle pas du tout des éditions limitées, mais seulement des palettes qui restent, celles qui sont vraiment permanentes, dans la collection permanente. Donc voilà les couleurs. Donc vous voyez, rien à voir avec les swatchs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc on se retrouve avec un mat qui est ici, qui est un espèce de petit pêche avec quelques reflets dorés, mais qui est assez mat. Hein. Ça va être le mat de la palette. Ici, on a un magnifique pêche satiné, qui est vraiment sublime. Ensuite, vous avez cette couleur qui est un blanc perlé, qui est pareil, certainement parfait pour un coin interne. Ici, vous avez un mat marron absolument sublime, on dirait du beurre. Et enfin, ce phare, comment est-ce que je le décrirais, ce phare? Satiné métallisé, qui est ici, qui est splendide. Alors évidemment, je ne l'ai pas mis au bon endroit, parce que je l'ai mis sur mes os, mais il est splendide. Donc, on va tester cette palette. Donc, je vais d'abord prendre cette couleur-ci. Je vous la montre là, ici. Qui se prélève très très bien. C'est magique. C'est totalement magique. Ensuite, je vais venir appliquer le crayon Dior Liner Bronze Divin, la couleur Bronze Divin, qui a pareil de petits bitoniaux pour smudger. Et je vais essayer aussi en mettre en muqueuse supérieure. Voilà.
Et dernière petite touche, je vais reprendre très légèrement avec alors un pinceau très très fin, plutôt un petit pinceau comme celui-ci. Je vais reprendre juste la petite couleur blanc perlé là. C'est pas un blanc perlé, c'est plutôt un léger, très 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 léger champagne perlé. Donc voilà, pour ce qui est des crayons, donc les crayons standards de chez Dior sont parfaits. Parfait. La tenue est parfaite. J'aime les couleurs qui sont proposées. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour les nouvelles formules qui sont sorties maintenant. Qui s'appellent, attendez que j'arrive à vous lire le nom en entier. Dior Show 24 heures stylo intense waterproof eyeliner. Et donc, ils existent en pas mal de couleurs. Et oui, j'avoue que vous avez des tas de couleurs différentes, des tas de finis différents. Et je les trouve excellents, ceux-ci. Maintenant, on va passer aux cils. Alors, concernant les cils, il y a un produit que je vais tester avec vous. Et deux autres produits dont je voudrais vous parler. Le premier produit dont je voudrais vous parler, c'est la base, en fait. Qui se présente comme ceci. Voilà. C'est une base, un mascara, voilà, base mascara, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle peut aussi servir à allonger les cils. Je vais pas m'en servir aujourd'hui, hein, mais vous voyez, c'est aussi un produit que vous pouvez mettre sur vos cils juste avant d'aller vous coucher quand tout est démaquillé et tout ça. C'est comme un sérum pour les cils en fait. Et vous pouvez également l'appliquer comme base à paupières pour avoir plus de tenue, plus de courbure, plus de volume. Je l'aime beaucoup cette base. Vraiment, je suis susceptible de la racheter en grand format. Je l'avais eu en format comme ça voyage, mais elle me plaît beaucoup. Concernant un autre mascara qui fait... Alors, moi j'ai un en édition limitée. J'essayerai de vous retrouver son nom exact, que je vous mettrai en barre d'infos, mais que j'adore vraiment. Il fait des cils extrêmement déployés. Il allonge les cils, il tient la courbure, mais il va rester dans quelque chose d'assez naturel. C'est très, 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 très joli. Il y a une brosse en silicone comme ça, assez... vous voyez, on peut la bouger, mais elle tient quand même. Je veux dire, elle attrape les cils et elle les remonte, hein, elle part pas dans tous les sens. Et c'est un mascara que j'adore, vraiment, énormément. Mais aujourd'hui, nous allons tester le dernier Dior Show Iconic Overcurl qui est sorti. Donc, j'ai sa version miniature, ici. Donc, il existe hein, en 2 ou 3 couleurs, je crois, et vient de sortir la version waterproof. Vous savez que moi, les waterproof, j'adore. Donc, sa brosse, hop, la voilà. C'est... Pour moi, je pense que c'est du poil. Et nous allons tester cette petite, ce petit mascara. Donc ça, c'est avec 2 couches de mascara. Donc voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce mascara? Donc là, j'ai mis 2 couches. Bien sûr, je ne peux pas vous donner un avis définitif. C'est pas en testant un mascara pour la première fois qu'on vous donne un bon avis. Je dirais qu'il a l'air de... Il m'a recourbé les cils, ça c'est une vérité. Après, je trouve qu'on ne prélève pas beaucoup de matière en le posant, enfin quand on le tire de son étui et puis qu'on le pose. Je trouve que à la 2e couche, déjà, on sent qu'on va pas pouvoir en mettre 3, 4, 5, quoi. Donc, je me demande s'il faut pas construire un œil après l'autre le plus possible et puis s'arrêter et après faire l'autre œil. Ça, je vais continuer mes tests et on en reparlera. Mais voilà, non, c'est un joli mascara. Mais il me faudra du temps pour savoir si c'est vraiment un bon mascara ou pas. Logique. Hein. Vous savez que les mascaras, il y a trop de... Il faut avoir un réel avis. Ça, on peut pas avoir un avis juste en crash test. Bon, il est temps de s'attaquer aux lèvres. Donc, le premier rouge à lèvres que j'ai en fait sur moi, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est un Lip Maximizer qui est censé vous repulper les lèvres.
et les hydrater. Alors, il repulpe très légèrement les lèvres. Légèrement, hein, vraiment légèrement. Il va plutôt les lisser, je trouve, plus qu'autre chose. Par contre, c'est réellement une texture très cocooning pour les lèvres. Et il existe, alors moi je l'ai comme ça en couleur, sans couleur, mais il existe en différentes teintes. Il a une légère petite odeur mentholée, mais elle est tellement légère que j'arrive à la supporter. Donc elle est vraiment très 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 légère. Et c'est un baume absolument confortable. Donc ça, je peux vous le recommander, oui, si vous aimez ce genre de produit. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, mais c'est assez joli à porter. Ensuite, les Dior Addict Stellar Gloss. Alors ça, c'est la formule, c'est ma formule préférée chez Dior. Ce sont des glosses légèrement repulpants, mais avec le confort d'un baume. Et il existe énormément de couleurs. Donc bien sûr, la tenue, elle est bonne. Elle est très bonne pour un gloss baume. C'est légèrement sucré. Moi, j'ai celle-ci, qui est la couleur... je vous la mettrai en barre d'infos, c'est écrit trop petit. Mais ça, c'est vraiment ma... C'est vraiment le... Et ça sent bon. C'est vraiment ma texture préférée parce que j'aime ce qui est joli, ce qui est quand même assez opaque et en même temps ce qui va vraiment tenir assez longtemps pour un gloss, légèrement repulpant, assez coloré suivant ce qu'on prend comme couleur, brillant et voilà, et qui va s'estomper bien sûr joliment et qu'il faudra réappliquer. C'est voilà, un gloss baume. Oui, j'adore ces rouges à lèvres là. Ensuite, une formule aussi que j'adore, les Lip Glow, les Dior Lip Glow, qui sont en fait en forme de bâton, hein, qui sont en fait des baumes à lèvres colorés, qui sont extrêmement hydratants, qui viennent rehausser juste la couleur de vos lèvres. Ils existent en plein de thèmes différentes, il y en a plein, mais c'est vraiment de l'hydratation et ça teinte très légèrement. Mais par contre, c'est extrêmement confortable. C'est le genre de... Cette couleur-là, c'est la couleur corail. Et la numéro 4. Et franchement, je trouve que... voilà, toutes les couleurs vont être légères. Et c'est vraiment un soin pour les lèvres aussi. Donc pareil, hein, bien sûr, ça ne va pas durer éternellement. Ça ne tiendra pas un repas. Il faudra en remettre régulièrement dans la journée. Mais c'est tellement agréable. Les lèvres, mes lèvres en tout cas, adorent ce genre de produit. Donc voilà, et oui, oui, ça existe en pas mal de teintes, hein. Il y a pas mal de teintes de disponibles. Ensuite, vous retrouvez le Lip Glow Oil que je vous avais présenté il y a quelque temps. Euh, pour moi, c'est réellement un dupe des Clarins, ne serait-ce que... Enfin, la texture est légèrement plus fine, c'est tout. Légèrement moins nourrissante, mais on a exactement le même gros, hein, les petits... C'est très ressemblant. Et c'est une huile nourrissante. Mon problème, c'est que là, par contre, elle sent vraiment beaucoup la menthe. Je voulais m'en séparer, mais ça n'est pas une menthe qui pique du tout. Donc, en fait, on a juste le goût de la menthe, mais ça ne pique pas. Après, ça reste très confortable, très nourrissant. Pour moi, ça, c'est un soin. C'est un soin. C'est un produit que je mettrais comme un soin. Ensuite, les encres à lèvres Dior Addict Lip Tattoo. Qui sont... Alors moi, j'ai la couleur... Je peux pas lire, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude. Ça aussi, c'est une de mes formules préférées. Je vous l'ai pas montré, mais voilà. Enfin, comme ça, c'est mieux. Et ce que j'aime avec ça... Alors là, ça sent pas du tout la menthe, ça sent le petit bonbon. Ça sent sucré. Et c'est extrêmement lisse. C'est une texture en eau. Alors j'aurais tendance à vous dire, si vous appliquez ça, normalement mettez un contour des lèvres, ce serait mieux. Bien que l'applicateur soit quand même vachement bien fait. Donc c'est vraiment...
Ah, vous voyez, une chose, j'avais jamais fait attention, mais il y a ce petit côté sucré. Mais je pense qu'il y a un petit effet mentholé juste derrière. Mais je les adore et j'en ai plusieurs. Et donc c'est une espèce d'eau qui va venir teinter votre lèvre. Donc la couleur que vous voyez là qui est au démarrage, en fait, va s'estomper en fait, mais elle va vraiment vraiment marquer votre lèvre. Elle va tatouer votre lèvre et donc elle va durer très 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 longtemps. Et j'adore cette formule là parce que on ne la sent pas du tout. C'est comme si on n'avait rien, mais rien de rien sur les lèvres. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça ne va pas coller non plus. Vous n'avez pas de sensation de, vous savez, qu'avec certains rouges à lèvres, ça fait pas du tout. Là, rien. Et là, il n'y a pas de transfert. C'est vraiment, c'est teinté. C'est votre lèvre en teinté. Par contre, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est prendre les, comment ça s'appelle? Alors, je sais pas si ça existe encore, par contre, cela. Si vous le retrouvez en barre d'infos, c'est qu'il existe. Sinon, c'est qu'il n'existe plus. Mais j'aimais beaucoup mettre celui-là par-dessus, le 611 rouge, rouge crème, rouge baume crème, ou quelque chose comme ça. Et là, ça sent juste le rouge à lèvres. Ça se présentait comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir dans les packaging un peu bleu en haut, avec un petit applicateur comme ceci. Et j'aimais beaucoup mettre ça par-dessus pour rapporter encore un peu plus de confort et soutenir la couleur en fait. Hein, vous pouvez le faire avec un rouge à lèvres en bâton aussi, hein. Mais voilà, moi j'aimais beaucoup cette sensation-là. Et ceux-là aussi, je les aimais beaucoup. Avant de passer, je laisse mes lèvres se reposer 2 minutes. Avant de passer au rouge à lèvres en bâton, je vais vous en présenter que 3. Mais 2 produits que vous ne retrouverez que difficilement, je pense, en vente. Je ne sais pas si je pourrais vous les trouver, ceux-là, parce que c'est vraiment compliqué, parce qu'ils n'existent plus. Le premier, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Dior, qui a une tenue, mais une tenue du feu de Zeus, hein. Mais vraiment, vraiment. Qui sent juste le... Hop, j'ai fait... Si, je m'en suis mis sur le nez. Qui sent juste la cosmétique. Ce sont des rouges à lèvres qui étaient faits... là, c'était opaque et en même temps légèrement métallisé, extrêmement confortable, qui ne tiraillaient pas, qui ne s'enlevaient pas en morceaux, qui avait une excellente tenue, qui au début transfère légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est que vous voyez à peine le contour, et puis après vous voyez plus rien, et ça ne bouge plus de la journée. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi ils les ont arrêtés, parce que je trouvais la formule superbe, même sur des lèvres matures. Donc, c'est bien dommage. Mais bon, si j'en trouve quelque part, je vous le mettrai en bas. Et j'avais un énorme coup de cœur pour cela aussi. Je ne sais pas si certaines d'entre vous les avez testés. Et c'est ce que je vais peut-être me mettre... Je sais pas, j'hésite. Je vais vous montrer la couleur. C'est un espèce de marron au sous-ton mauve froid. J'adore cette couleur. J'adore. Alors ça c'est un, comment dire, c'est un rouge à lèvres qui va, on dirait pas comme ça, mais il va venir teinter également votre lèvre et il va tenir un certain temps. Allez, c'est celui-là que je vais mettre parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le porter. Pareil, texture extrêmement légère, qu'on ne sent pas du tout, qu'on laisse sécher légèrement et qui va rester comme ça plutôt longtemps aussi. Alors, ça tiendra beaucoup moins longtemps que les liquides là qui sont là. C'est une certitude. Mais par contre, ils vont quand même avoir une superbe tenue. Et ceux-là non plus. Ils ne sont plus ni sur le site de Dior et je crois pas qu'ils soient non plus sur Sephora. Donc, il faut que j'aille regarder ailleurs. Je sais pas. Je sais vraiment pas si je vais réussir à vous les trouver. Bon, je vais bien faire le contour de mes lèvres avec le fameux crayon transparent qui est censé empêcher de filer. On voit rien, hein. On voit rien, on sent rien. C'est bizarre.
Mais bon, on avait dit qu'on testerait. Donc, dans les rouges à lèvres, j'ai la couleur 537, qui est un très joli rose métallisé doré. Celui-ci. On est dans les rouges à lèvres crème. Ensuite, j'ai la couleur rouge Dior 310, la Paname, que j'aime aussi énormément. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti plusieurs de ceux-là et pas tous les autres, mais bon, c'est pas grave. Une couleur que vous me voyez porter aussi régulièrement en automne, parce que je l'adore. C'est un très joli nude, très 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 beau nude. Et la couleur que je porte le plus, c'est la couleur 169. Je crois qu'elle s'appelle Grège. Elle est légèrement orangée, vous voyez. Et avec mon make-up, je pense que le mieux, c'est quand même celle d'avant. Donc, on va retourner sur Paname. Mais voilà. Là, on est tout bonnement sur des rouges à lèvres crème, bonne tenue. Mais bien sûr, avec tout ce que ça implique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut en mettre régulièrement. Il faut faire attention. Il faut mettre un contour des lèvres suivant les couleurs. J'ai envie de mettre une petite pointe de marron supplémentaire. Voilà, ça va beaucoup mieux avec mon maquillage. Et la dernière étape étant de fixer le teint avec le nouveau spray fixateur Forever Perfect Fix. Enrichi en extrait floral hydratant, brume fixatrice longue tenue et fraîche. Eh bien, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Hop. Voyons voir le spray. Ah, d'accord. J'en ai mis sur mon miroir. Ça sent bon. Alors, ça sent vraiment très, 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 très bon. Par contre, il faut le mettre assez loin de son visage. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est assez fin, mais ça n'est pas... je connais plus fin, quoi. Après, est-ce que ça fond un peu les matières ou pas? Je ne sais pas. De toute façon, je ne pourrais pas vous faire un retour tout de suite dessus. Vous aurez mon avis à la fin du mois. Oh, mais c'est que ça dégouline partout. Hein. À 50 € le spray fixateur ou 40 €, je ne suis pas censée en avoir plein les doigts. C'est du plastique, la bouteille, au fait. On verra. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. À moins qu'il fasse quelque chose de formidable sur le visage. Bon, les matières sont fondues, ça oui. Après, on verra si la tenue du maquillage est bonne. Donc voilà, je vous ai fait un full face avec pas mal de produits ou que j'avais, ou des produits ou des nouveautés. Pour ce mois Dior, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Je vous ai pas parlé des vernis. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. À ce moment-là, je vous montrerai vite fait dans une des vidéos, dans une prochaine vidéo ou dans une toute petite vidéo, quelques informations. Je vous donnerai quelques informations sur la partie ongles de chez Dior. Donc voilà. On en a fini avec ce full face, ce qui fait que je vais continuer à tester les produits que je connais moins. Et on en reparlera à la fin du mois. Comme d'habitude, vous retrouverez bien sûr tous les liens en barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et que vous avez peut-être fait des découvertes grâce à moi. Qui sait. Ça fait du bien de repartir un petit peu dans ce genre de vidéo parce que la vidéo box ça avait été une horreur. Je suis navrée de vous avoir imposé ça, quoique certaines m'ont apprécié quand même, mais ouais non, toutes les box ouvertes en même temps, oh, mon dieu que c'était long, et même moi j'ai eu du mal à m'en remettre, hein. Il m'a fallu plusieurs jours. Donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.